c'est du direct. Donc, ça, on a même un caméraman qui est en train de faire un super travail aussi, monsieur Freddy Derby, qu'on salue aussi, parce que c'est vrai que c'est mon caméraman, c'est mon photographe, il est toujours avec moi. Donc, chaque fois, je fais appel à lui. Donc, qui veut dire que cette émission sera diffusée très prochainement. Hein, donc, voilà. Alors, on va s'écouter monsieur Georges Dupont. De ce que nous avions vécu. Donc je tenais quand même à faire au moins prendre conscience, faire les gens prendre conscience, parce que là c'est la mer, c'est là nous venons tous. Hein. Alors donc, et je dirais aussi, quelles que soient les circonstances que nous sommes partis en Afrique, mais aujourd'hui nous sommes fiers d'être quand même, c'est ce que nous sommes d'ailleurs. Parce que l'Afrique, c'est grâce à l'Afrique que nous sommes ce que nous sommes actuellement. Et ce qui est bien encore, c'est que l'Afrique, même, ça a explosé dans le monde entier, quoi. Il y a des noirs de partout, et ça fait beaucoup de pays. Donc c'est énorme. Donc moi je tenais à rendre hommage à l'Afrique pour lui dire merci. Merci. Et à travers ce titre, je pense que réellement, certaines personnes prendront conscience, quoi. Parce que c'est une vérité, en fait. Alors Georges Lupo, le chanteur, l'artiste que tu es, est-ce important pour toi de le rappeler, de le remettre, au jour? Parce que c'est vrai que, c'est vrai, Maman Africa, comme tu dis, nous sortons tous d'Afrique, bien sûr, mais est-ce que c'est important pour toi de remettre ça d'actualité? Moi, je pense que si, bien sûr, parce que c'est une conscience. C'est une conscience, parce que quand on se regarde quand même, on peut bien dire que quelque part, nous sommes bien sortis quelque part. C'est notre racine. L'Afrique, c'est la racine de tous les peuples noirs dans le monde entier. Et donc pour moi, c'est une fierté de le dire d'ailleurs. Moi, je suis vraiment convaincu que ça, les gens pourront dire que ce que je dis, il y a une bonne part de vérité. C'est-à-dire que dans tout ce que tu viens de nous chanter là maintenant, c'est tout là mon ressenti en toi, je peux dire, hein, en pensant à l'Afrique, donc nos racines en quelque sorte, donc tu as mis ça en musique et ça nous a donné ça en fait. Effectivement, effectivement. Et quand on écoute les paroles, on écoute vraiment la musique qui va avec, c'est tout un ensemble qui nous emporte, quoi. Mais à travers ce titre-là, quand même, Maman Africa, c'est vrai qu'il y a quand même une sensibilité qui sort quand même de l'ordinaire à travers ce morceau. Maman Africa, c'est vrai que pas mal de personnes, de gens pourront se retrouver, se reconnaître à travers ce titre-là d'ailleurs. Hein. Ben justement, je pense que je l'ai fait dans ce sens-là, de façon que les gens puissent prendre conscience et se retrouver, disant que ben oui, ça franchement, ce que le monsieur a dit,
c'est du bon, c'est de la vérité, quoi. C'est pour qu'ils puissent prendre conscience, effectivement. Alors, j'ai vu que tu as en quelque sorte pas laissé, je ne veux pas dire ce mot-là, pas employer ce terme-là, laisser ton zouk, pas du tout, mais j'ai vu en quelque sorte, tu t'es un peu rapproché de la musique haïtienne du compas, donc est-ce que c'était quelque chose qui te trottait déjà dans la tête, ou parce que le morceau sonne 100% compas, il faut le dire. Non, mais de toute façon, moi à la base, quand j'ai commencé à faire de la musique, mon école c'était de la musique, c'était le compas. Hein. J'ai commencé à faire de la musique en live, c'était le compas qu'on jouait. Hein. À l'époque, il y a peut-être 30 ans de ça, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était du compas, j'ai balancé dans le compas, j'ai commencé à faire du compas. Après le zouk est venu, je me suis mis dans le mouvement. Mais bon, c'est vrai que là il y a une tendance aussi, il faut le dire, que le compas bon, a une bonne tendance. Hein. Ça pétaille bien, quoi, ça marche bien. C'est pour ça que j'ai mis cette petite influence. C'est vrai que mon album, ce ne sera pas un album 100% compas, mais c'est un album qui, plus ou moins, qui a une influence. Une couleur. C'est du zouk, mais une bonne influence compas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comme quoi Dieu ne font pas les choses à moitié. Donc sur le plateau, il y a Colbert, président des chauffeurs taxis haïtiens, et le trésorier. Donc il veut dire que tu es bien entouré. Là, tu n'es pas dépaysé. Ça ne peut pas tomber mieux, quoi. Oui, parce que pour moi, je suis très content de voir nos compatriotes entiers qui font le compas. Et il a dit quelque chose très justement. Il a baigné dans le compas. Donc c'est-à-dire qu'après, il s'adapte, il a fait les autres. Donc c'est-à-dire que normalement, il vient de dire quelque chose qui est fondamental quand il a parlé des mamans à l'Afrique, c'est ça? Exactement. En quelque sorte, il y a un proverbe qui dit 1 plus 1 égale 2. Mais normalement 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire que normalement, nous sommes tous descendants africains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour lui quand il a parlé des mamans d'Afrique? Moi je le dis, je suis haïtien. Mon pays, c'est un pays pauvre. Mais rien ne peut pas m'enlever les côtés haïtiens. Ah oui, ah oui. Donc aujourd'hui, je suis en France. Certes, mais ce n'est pas mon pays. Mon pays, c'est Haïti. Même lorsque mon pays est pauvre, il y a toujours des problèmes. C'est ton pays. C'est mon pays. Donc c'est pareil l'Afrique. L'Afrique, qu'on veuille ou non, pourquoi il y en a certains qui refusent d'être africains? Parce que l'Afrique est pauvre. Mais si c'était les États-Unis, ce serait toute une fierté de dire je suis américain. Parce qu'on n'aime pas la pauvreté, on aime la richesse des autres. Ouais. Mais l'Afrique, c'est notre Afrique, c'est à nous. Parce que si on rentre dans l'histoire, il y a combien de peuples noirs? Et quand on voit en Amérique, ils viennent d'où? On vient tous de l'Afrique. Il n'y a pas 50 continents noirs. Il y a un seul continent. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, quand il a parlé de maman, oui, parce qu'il faut savoir, nous sommes nés d'une histoire qui fait qu'aujourd'hui, on est des Haïtiens, on est des Guyanais, on est des Guadeloupéens. Mais si on ne rentre pas dans l'histoire, on ne cherche pas à comprendre. Mais normalement, il n'y a pas de race noire. Nous allons faire quand même nous allons faire un petit tour de propagande, comme on dit. Depuis, et comment va Haïti? Parce qu'on sait que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé avec le séisme Mathieu. Alors, vous qui êtes haïtien, depuis ce drame-là, on peut le dire ainsi, comment va Haïti depuis? Donc, alors, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a certaines infrastructures de développement que Haïti n'en a pas encore. Ce qui fait que Haïti ne peut pas se relever d'un moment à l'autre. Il y a beaucoup de temps. Qui fait qu'on peut dire ça va. Ça va, c'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas dans la rue, ils sont abrités, mais ce n'est pas encore effectivement ça. Donc ça prend le temps qu'on met tout en place. Le temps qu'il y a de bonnes constructions, on n'est pas encore là, tout simplement, on peut dire, tout simplement, ça va parce que la tempête, l'ouragan est passé. Bon, maintenant, les gens sont habités, mais pas d'une manière confortablement, mais on peut dire ça va, mais ça ne peut pas y aller comme cela devrait y aller. Je voudrais que ce ne serait pas une première, okay? Je voudrais qu'il y ait une suite, mais tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour qu'on puisse faire le 17 décembre
un événement. Et après, on peut voir la suite, comment on peut faire, on peut avancer la machine. Ce que j'aime chez toi, Président, c'est que toi, tu vas quand déjà, tu parles qu'il faut qu'il y ait une suite. Et c'est ce que j'apprécie en toi. Tu es un franc-parler et tu es un homme direct. C'est pour ça que dès que je t'ai reçu à la télé, j'ai vu ça en toi. Tu es quelqu'un de très direct à travers tes propos. Et moi, personnellement, ça me plaît. J'aime les gens qui... J'aime pas les gens qui disent et qui font pas. Mais toi, tu dis et tu fais. Moi, ça me va amplement. Et j'imagine que Jasmin, en tant que trésorier, tu ne diras pas le contraire. Non, je vous dis, avec le président, c'est nous sommes deux en un. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il dit, moi j'approuve. Par contre, mais pas, excusez-moi, mais bon, vous allez nous excuser parce que vraiment, bon, ça c'est de ce qu'on a décidé ça. Si on savait normalement que vous alliez être avec nous, vous aurez mis sur l'affiche. Oui, non, mais quand j'ai eu le président, c'était déjà fait. Mais c'est pas un souci. Quand je l'ai eu le président, c'était déjà fait. C'est déjà beaucoup pour alors, vous. retenez bien ce visage à Jasmin. Pourquoi? Je m'explique. C'est lui le trésorier. D'accord. C'est lui qui tient le truc important en fait. Ah ouais. Non mais c'est vrai que dans l'émission je dis souvent il faut rigoler, il faut s'éclater, c'est le but de l'émission, c'est mon lundi, c'est votre émission, donc comme je dis souvent il faut s'éclater, il faut ça parce que nous avons qu'une vie président, une fois qu'on a fermé les yeux, on a fermé les yeux. Hein. Oui, c'est là pour laquelle donc, je suis tenu, donc il vient de dire quelque chose, donc la vie est courte, il faut profiter. Oui, parce que normalement il y a une seule vie, vous voyez, parce que la musique, ça fait partie de la vie. La musique, ça contribue à la vie, à faire profiter de la vie. C'est la raison pour laquelle les gens, lorsqu'ils vont danser, oui, ils profitent en plein dedans la vie. C'est la raison pour laquelle nous, le 17 décembre, avec le groupe Harmonique, avec France Alice et avec Sully Koulita, donc on va donner de vie, on va donner la possibilité aux chauffeurs de taxi et à la communauté d'une manière générale la possibilité de vivre, voilà, de passer un moment, d'oublier certaines périodes de détresse, tout ça. La musique, c'est le remède de tout ce qui est chagrin. Lorsqu'on est il n'y a que la musique qui peut faire partie, parce que il faut savoir que la musique a un côté psychologique. Vous voyez? Et la musique, c'est un traitement. Donc, lorsque vous êtes fatigué, vous mettez un petit peu de musique, voilà, ça change. Donc, c'est-à-dire que normalement, le phénomène musical, c'est pas que faire danser. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai dit quelque chose. Un musicien, c'est comme un auteur qui écrit un livre, c'est un philosophe. L'inspiration, ça ne donne pas à n'importe qui. Et quelqu'un qui écrit un livre, ça ne donne pas à n'importe qui. Lorsqu'un musicien descend en profondeur, pour remonter avec quelque chose, pour faire danser un chanteur, un compositeur qui écrit, et ces musiques ne fredonnent pas tous les gens. Donc, c'est un travail philosophique. C'est un travail imaginaire. Un travail imaginaire, c'est un travail d'esprit. Et c'est la raison pour laquelle moi je constate que les musiciens ne sont pas respectés à leur juste valeur. Parce qu'ils font un travail en studio pour préparer un morceau de musique, pour répéter, pour faire la mise aux techniques. Tous ces beaux mondes doivent réunir pour constituer un produit qui s'appelle un album. Ça mérite vraiment les musiciens. Donc moi, c'est la raison pour laquelle on va faire une conférence et un point de presse. J'aurai la possibilité de parler. Et quelle serait la place des musiciens dans une société? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui font la musique, comme c'est à peu près à la portée de tout le monde. Ils chantent, mais ils ne savent pas ce qu'ils représentent. Effectivement, pourquoi un auteur qui écrit un livre, il a le droit d'auteur, c'est respecté. Mais c'est un travail d'imagination, un artiste, un musicien. Ce n'est pas du fait que tout le monde dit on a le don. Je chante, je sais jouer la guitare, je peux jouer le synthèse, mais c'est un travail, c'est improvisation, c'est un travail en profondeur. Ce n'est pas un simple travail. Donc c'est la raison pour laquelle même les musiciens aussi, ils ne se font pas respecter à la juste valeur. Pour moi, voilà.
Alors, Francis Nzala, on va se retourner vers Francis Nzala. C'est vrai que à chaud comme ça, Francis Nzala, donc Harmonique arrive à petits pas, 17 décembre du côté de la porte d'Aubervilliers d'Ocquefert. Tu es en première partie de ce mythique groupe. Quel est ton ressenti déjà de tout ça? Mon ressenti, c'est vrai que bon, c'est quelque chose de grand, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce privilège de faire une avant-première, surtout face à un grand groupe mythique tel que Harmonique. Donc à chaud, non, je suis très contente et je pense donner le meilleur de moi-même face à un public qui sera là surtout pour Harmonique. Je pense que, et j'espère qu'il y aura quelques fans qui viendront me voir, justement. Donc j'ai lancé ce petit appel depuis Facebook, de venir me soutenir aussi. Puisque, et surtout, il faut le dire, tu as un fan club aussi. Voilà, j'ai un fan club. Donc venez me soutenir quand même, parce que là, se trouver quand même dans cette grande salle mythique du DOC, c'est pas aussi donné à tout le monde, c'est pas facile de pouvoir y accéder. Donc c'est une chance pour moi. Je te remercie Omer, effectivement, je t'ai déjà remercié depuis longtemps, depuis Belle Rue du Rec. Et je remercie le président ainsi que le trésorier d'avoir accepté de me mettre à l'honneur. Alors, Francis Nzala, moi je peux le dire ainsi, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, mais ma foi, tu commences à y prendre goût, parce que c'est vrai, samedi dernier, tu étais en avant-première de classe à Lyon, là, tu vas te retrouver le 17 décembre, avant-première d'Harmonique, tu commences à y prendre goût maintenant. Ah non, mais c'est vrai, alors là, franchement, là, faut faire attention, là, je vais plus pouvoir m'arrêter, quel groupe encore? Je lance un appel. Non mais c'est vrai, donc pour moi je dis c'est bien donc de voir que... Ah non mais c'est formidable parce que bon, voir autant de monde face à vous quand même, parce que bon c'est vrai quand on va chanter, on se trouve dans des salles qui sont quand même moins combles, évidemment, et là c'est un large public qui viennent pour leurs fans, qui est le groupe mythique, et voilà, moi je ne serais pas si connue que ça devant tout ce genre de personnes, mais en même temps ça va me permettre de me dévoiler et que les gens puissent me découvrir, et j'ai envie qu'on me découvre, parce que j'ai quelque chose à donner, j'ai un message à faire passer de par les paroles que je donne au sein de ma musique. Et ce que le président vient de dire, c'est très très intéressant, parce qu'il a vraiment bien développé ce rapport musical et en même temps ce rapport d'auteur, parce qu'on écrit pour lancer un message, pour adoucir les mœurs en même temps et combler un vide que certaines personnes n'ont pas et certaines choses que les personnes ne peuvent pas exprimer, ils le trouvent à travers la musique. Donc c'est un médicament comme le grand groupe Kassav le dit. Donc c'est vrai qu'il a bien développé tout ça tout à l'heure. Non mais il est très performant. Il est handicapé, il n'a pas de bas, mais pourquoi pas travailler? Il faut le signaler parce que quand les gens entendent Oscar Michel comme un enfant qui est normal comme nous, pas du tout. Il est en chaise, mais le gars, il bosse. Franchement, bravo Oscar. Oui, ça. Qu'a bossé. Et il se déplace, il va partout, il va à Miami, il va jouer dans des églises comme ça. Et il est vraiment performant sur le volume formidable. Je le dis souvent, bravo pour vous qui parle comme nous. Il a travaillé, il a porté mon aide. Il a moitié avion, il a... Énormément, c'est cool. Quand tu me vois, tu te dis c'est pas possible. Le mec il bouge. Ah non, c'est un plaisir. Il faut avoir cette force quand même. Ah oui. Mentale, tout ça, pour faire tout ça. Alors Tony, donc album qui est sorti depuis une vingtaine de jours, on va dire ça. Alors comment ça, depuis la sortie, comment ça va au niveau des promotions, les médias, tout ça? Bon là, en ce moment, je fais la promotion sur Espace. Bon, mais pour la distribution, comme tu dis, c'est pas facile. Alors, bon, on peut pas dire ça va. Dans l'ensemble, ça va. Là, j'ai envoyé sur les autres radios, tout ça, sur la province, tout ça, pour faire la promotion, tout ça. Mais les gens, ils aiment bien. Alors, au niveau des démarches, c'est Tony Gordé même, tu n'as pas de manager, tu n'as pas de... C'est Tony Gordé qui se déplace, qui fait tout? Tout fait moi-même. Mais comme tu dis, c'est pas facile. C'est pas facile, Et surtout, pour moi, c'est la distribution qui est principale, parce qu'on est obligé de, comme on dit, il faut prendre main à main, tu vois, il faut se démerder, mais c'est pas ça. C'est déjà, on fait le gros boulot, parce que en studio, c'est pas facile à faire, et il y a encore, comme on dit, c'est pas... L'album même, c'est facile pour moi, mais c'est après, c'est derrière.
Le suivi. Le suivi. Ah oui, la ouais. suite, ça. Alors, on va poser cette autre question pour les trois chanteurs, pour la chanteuse et le chanteur. Alors, si vous devriez changer entre vous en tant que chanteur et chanteuse, comment vous voyez la musique actuellement, de nos jours actuellement? Comment vous voyez la musique? Ils ont tout bien intervenu, c'est... Non, moi je suis très j'aime bien la musique, j'aime bien la mélodie, les mélodies, tout ça, j'aime bien ça. C'est une chanson qui a beaucoup de mélodies. Tu vois, c'est ça que je veux. C'est pourquoi moi je prends mon temps. Quand je dis 2 ans, 1 an, 2 ans, j'aime bien une mélodie, tout ça. C'est comme le zouk. Pour moi, le zouk, c'est comme un slow. Il faut une belle mélodie. C'est pas suffit de chanter, de prendre un exemple de 2 accords et puis tiens, je vais faire quelque chose de bien. Pour moi, il faut d'abord choisir la mélodie et après la mélodie, tu mets les paroles dessus. C'est comme ça que je vois ça. Alors, Francis Nzala? Oui, par rapport à ta question, tu voulais savoir sur quel plan, au niveau de la musique, sur le plan... Non, mais comment vous voyez la musique de nos jours actuellement? Parce que ça a changé depuis. Il y a 20 ans, c'était pas pareil. Donc, comment vous voyez la musique au niveau de la musique en elle-même? Ah d'accord, parce que je pensais aussi sur la distribution, sur Non, la distribution, la il y en a plus. vente, voilà, les disquaires, tout ça. Non, c'est vrai effectivement que ça a beaucoup changé puisqu'il y a énormément de chanteurs sur le marché. Il y a aussi pas mal de mélanges entre les musiques des États-Unis et on change au niveau du groove, le groove a changé, hein, musicalement parlant. Hein. Ensuite, non, ça évolue bien puisqu'on a de très très bons chanteurs et chanteuses. Hein. Tous les petits jeunes là qui arrivent sur le marché, ce sont des gens qui chantent très très bien. Donc, mais avec une autre façon de... C'est plus le même zouk, le pur zouk d'avant en fait, hein, c'est un mélange. Alors pendant que tu y es là, donc si tu devrais féliciter ton voisin Tony Bordé, tu lui dirais quoi, Francis Nzala? Ah non, effectivement, c'est la première fois que je vois Tony Bordé, je le voyais sur Facebook. Je te rectifie. Donc je suis bien contente de... Je te rectifie, c'est pas la première fois parce que Tony Bordé était au Canaries Country à Ville. Ah ouais, mais bon, c'est vrai que je ne l'ai pas vu, j'étais tellement en mouvement, on n'a pas tellement discuté ensemble. Et non, franchement, ce qu'il fait, c'est vraiment bien. Notamment ce que j'ai entendu, c'est très bien. Merci beaucoup. Voilà. Mais sinon, bon, au niveau de la musique, je pense qu'elle évolue bien, mais ça a changé de groove au niveau de la musique. Hein. Les jeunes ont d'autres choses, apportent d'autres choses, d'autres sons, d'autres façons de chanter. Voilà, c'est plus américain. Ça évolue, effectivement. Voilà. Non, c'est bien, ça change. Ça évolue. Ça change, ça évolue. C'est pareil pour le compas. Avant, c'était pas comme ça, le compas. Le compas n'était pas comme ça, donc ça évolue, mais comme je dis, bon, ça chante bien aussi. Donc, bon, ma foi, on évolue sur toutes sortes de choses. Donc, à partir du moment où c'est bien fait, donc voilà, il n'y a pas de problème. Un petit mot pour Georges Dubois, Francis Nzala? Un petit mot pour Georges Dubois? Que tu t'as pas vu depuis un petit moment? Ah oui, ça fait un moment, hein. Depuis la Salognon, et Ah oui, non, mais j'ai dû le voir une fois, Pouydon. Oui, c'est vrai que tu m'en as parlé, tu m'as dit que tu allais le recevoir, effectivement, ça remonte à longtemps. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ouais. Non, donc écoute, moi je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour l'avenir. Donc là, je ne suis pas venu, je veux venir là, avec un nouveau album. Justement, on a écouté le premier titre, tu n'étais pas là. Non, je n'étais pas là, je viens juste d'arriver, c'est pour ça. C'est dommage parce que là, tu verras la différence de ce que je faisais auparavant. Et là, maintenant, c'est totalement différent, tu vois. Donc, sur quel plan? C'est-à-dire que... Musicalement parlant. Musicalement parlant, oui. Voilà, c'est-à-dire que bon... Quel style? Non, c'est du style compas, zouk, c'est un mélange. D'accord. C'est un mélange. Mais il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus groove, les paroles plus enrichies. Enfin bon, c'est quelque chose de tout nouveau, quoi. C'est comme si... Voilà, j'ai l'impression que ce petit bébé... C'est une éclosion. C'est une éclosion, voilà, c'est ce que je dis. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas si Omer aura le temps peut-être de le repasser. On verra parce qu'on a un truc important à faire. Alors, Georges Dubois, pareil, si tu devrais toucher un petit mot à ton voisin Tony Bordé et Francis Nzala aussi, entre chanteur et chanteuse, tu diras quoi? Pour l'avoir déjà entendu, c'est vrai, je ne le connaissais pas personnellement parce que j'avais déjà écouté son album, le titre que je disais, En l'état. Et je ne l'avais pas vu, c'était un titre que j'avais beaucoup apprécié. Et donc je viens de lui dire, c'est vrai que, et là encore, ce que j'entends, c'est un style nouveau, que je lui disais tout à l'heure là, que franchement,
il va se noyer certainement dans les Haïtiens. Ils ne sauront même pas si c'est un Guadeloupéen ou un Haïtien, parce que le style de sa musique, vraiment, c'est un groove, je trouve, vraiment 100% Haïti. Voilà. Je dirais même une musique qui vient peut-être des États-Unis, à Miami, comme ça, c'est un peu dans le style. Mais ce qu'il y a aussi, il faut dire qu'il est bien entouré, hein, parce que le gars qui t'a avec lui, Oscar, donc forcément, avec un musicien comme ça, on ne peut faire que des bonnes choses, effectivement. Alors, la question... Et moi, Foslis, ça me fait plaisir, effectivement, de la voir. De revoir. Bon, de la revoir. Moi, je la vois bon, à travers la télé, tout ça. Bon, je disais toujours, ben, c'est vrai qu'elle a de l'élan, je vois qu'elle progresse énormément. Et ça me fait plaisir, parce que quand on a vu quelqu'un débuter, tout à fait, et de voir les échelons, quoi, ça commence à grimper, et puis et ça firme partout. Moi, ça ne peut que me faire plaisir. Parce que, Président, ce qu'il dit là, et ça me touche énormément dans la mesure où lui aussi, il a débuté avec moi. Il a débuté avec moi. Et donc, il a tenu la route aujourd'hui. Oui, il a tenu la route, même si on ne se voyait pas, mais c'est quelqu'un qui a toujours été très correct au moment qu'il tournait avec moi. Et comme il disait, c'était les débuts de Francis Zandal avec moi aussi. Il est quelqu'un de très correct. Et là, on s'est revus, je l'ai appelé tout de suite, enfin, je l'ai appelé tout de suite là ce soir. Donc, parce qu'on a toujours passé des moments formidables. Il y a pas ça veut dire qu'un ami reste toujours un ami. Donc, quelle que soit la distance qui pourrait nous séparer, donc un ami d'enfance, un ami reste toujours un ami. Donc oui, donc c'est-à-dire que normalement, donc, il aime ce qu'il fait, donc il a adhéré, il a investi aujourd'hui, donc voilà, donc le résultat est là. Non mais je veux dire par là aussi, moi quand j'invite des gens, la radio, je reçois toutes sortes de personnalités. Mais ce soir, je suis doublement ému, pourquoi le céleste d'inviter Georges Lipo sur le plateau et Tony Bordet. Tony Bordet, c'est une histoire. On ne se voit pas, mais sur Internet, il plébiscite tout ce que je fais. Et ça me fait plaisir. Donc c'était normal pour moi, j'ai vu qu'il a sorti. Et en plus, j'étais à Espace FM, l'album venait de sortir, il m'a dit tiens, il m'a donné l'album. Il venait d'amener l'album, il m'a dit tiens, on merde. Tu vois, c'est des gens qui me respectent énormément, donc je renvoie l'ascenseur à ces gens-là parce que c'est important. Oui, effectivement, lorsque donc, tu fais un travail, tu respectes les gens, en retour, les gens te respectent. Oui, donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle la réciprocité dans le respect. Oui, donc c'est-à-dire que normalement, tu fais ton travail convenablement. Et la personne en face, elle voit que tu fais ton travail convenablement, elle respecte ce que tu fais, tu vois. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'on fait, on fait avec du sérieux, on fait avec le professionnalisme. Par contre, parce que l'on fait quelque chose avec le professionnalisme, il y a toujours le respect derrière. Mais si on ne fait pas avec amateur, on te traite comme tu fais, voilà. Voilà.